C'est une dure réalité, mais certaines personnes dans nos vies prennent plaisir à causer du mal et du chaos. Pensez Y. Vous pourriez partager des moments, faire confiance à quelqu'un, pour découvrir qu'il est la source même de votre tourmente. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant qu'effrayant, reconnaître les signes que vous avez affaire à une personne maléfique. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un ami ou même d'un membre de la famille, ces personnes peuvent être des maîtres de la tromperie, cachant leur vraie nature derrière le charme et le charisme. Aujourd'hui, nous n'explorons pas seulement ce côté sombre du comportement humain par curiosité. Comprendre ces signes peut changer la vie. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la perception et à l'importance de vivre une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre tranquillité d'esprit et cultiver des relations plus saines, en restant fidèles aux principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Restez avec nous alors que nous découvrons 5 signes révélateurs d'une personne maléfique. À la fin de cette vidéo, vous serez non seulement mieux équipé pour repérer ces comportements, mais vous apprendrez également des moyens pratiques de protéger votre santé mentale et votre bien-être. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et s'il vous plaît, ne sautez aucune partie de la vidéo. Vous ne voudrez pas manquer notre section spéciale bonus, où je partagerai une stratégie efficace pour fixer des limites fermes avec ces personnes. Embarquons ensemble dans ce voyage de conscience de soi et de résilience. 1. Charmant et charismatique au début. Lorsque nous parlons de personnes qui semblent charmantes et charismatiques au début, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ces personnes ont souvent une façon d'éclairer une pièce, ce qui fait que tout le monde autour d'eux se sent spécial et valorisé. Ils savent exactement quoi dire pour vous donner l'impression que vous venez de vous faire un nouveau meilleur ami. À première vue, ils semblent être la personne parfaite, pleine d'esprit, engageante et apparemment intéressée par votre vie. Il est facile de se laisser emporter par leur charme, en pensant que vous avez trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Cependant, les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà de la surface et à chercher la vérité par la pensée rationnelle et l'observation. Au fil du temps, vous pourriez commencer à remarquer de petites fissures dans leur façade. Peut-être ont-ils toujours besoin d'être le centre d'attention, éclipsant les autres dans les contextes sociaux. Ils peuvent parler par-dessus vous, vous interrompre ou même vous rabaisser subtilement devant les autres. Ce ne sont pas seulement des bizarreries ou des signes d'une personnalité extravertie, ce sont des drapeaux rouges. Les stoïciens nous conseilleraient d'observer ces comportements avec un esprit clair, non assombri par l'excitation initiale de leur charisme. Imaginez que vous assistez à une fête où cette personne est la vie de l'événement, racontant des blagues et captivant la foule. Au début, c'est génial d'être dans leur orbite. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, vous vous rendez compte qu'ils dominent toutes les conversations, qu'ils font tout pour eux-mêmes. Lorsque vous essayez de partager quelque chose sur votre vie, ils redirigent rapidement le sujet vers eux. C'est là que le principe stoïcien de l'apatheia, un état de non-dérangement par les choses extérieures, entre en jeu. En restant équilibré émotionnellement, vous pouvez voir à travers leurs actes charmants et reconnaître la nature égocentrique qui se cache derrière. Il est également crucial de faire attention à la façon dont ils réagissent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Une personne qui est vraiment gentille et attentionnée gérera les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension. Mais quelqu'un qui ne fait que jouer un rôle pour gagner votre confiance peut rapidement se mettre en colère ou se mettre sur la défensive. Ils peuvent s'en prendre à la situation ou essayer de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïcienne, de telles réactions sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle de nous méfier de ceux qui montrent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas les traits d'une personne rationnelle et vertueuse. La clé ici est de prendre votre temps et de faire confiance à votre instinct. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'observation et à l'importance de ne pas se précipiter pour porter un jugement sur la base des premières impressions. Épictète a enseigné que nous devrions évaluer soigneusement le caractère de ceux que nous permettons dans notre cercle intime. Donc, si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, donnez-vous l'espace nécessaire pour observer ses actions au fil du temps. Remarquez comment il traite les autres, surtout quand il pense que personne ne les regarde. Le vrai caractère se révèle dans la façon dont une personne se comporte lorsqu'elle n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. N'oubliez pas que tous ceux qui semblent charmants et charismatiques n'ont pas de bonnes intentions. Certaines personnes utilisent leur charme comme un outil de manipulation.
En restant ancré et attentif, vous pouvez vous protéger contre le fait d'être trompé par une façade superficielle. Restez fidèle aux principes stoïciens de sagesse et de discernement, et vous serez mieux équipé pour naviguer dans ces interactions sociales complexes. 2. Manque d'empathie. Un autre signe crucial à surveiller est le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est ce qui nous permet de tisser des liens profonds avec ceux qui nous entourent, d'offrir du soutien lorsque nous en avons besoin et de créer des relations significatives. Cependant, il y a des individus qui semblent manquer complètement de ce trait humain essentiel. Ils ne se soucient pas de la façon dont leurs actions ou leurs paroles affectent les autres, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur ceux qui les entourent. Les stoïciens croyaient en l'importance de la compassion et de la compréhension en tant que vertu fondamentale. Marc Aurèle a souvent parlé de l'interconnexion de l'humanité et de la nécessité de considérer le bien-être des autres comme faisant partie de notre propre bien-être. Ainsi, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui fait preuve d'un mépris flagrant pour les sentiments des autres, c'est un sérieux signal d'alarme. Imaginez que vous partagez quelque chose de profondément personnel avec un ami, dans l'espoir d'un peu de réconfort ou de compréhension. Au lieu de montrer une véritable inquiétude, il balaie vos sentiments ou se moque même de votre vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut vous faire sentir isolé et incompris. Il ne s'agit pas seulement qu'il ne soit pas là pour vous dans les moments difficiles, mais aussi qu'il ne partage pas votre joie ou ne célèbre pas vos succès. Une personne qui manque d'empathie n'applaudira pas vos réalisations. Il pourrait même les saper ou s'en attribuer le mérite. Ce comportement ne se limite pas aux relations personnelles. Prenons l'exemple d'un patron qui pousse ses employés au bord du gouffre, sans se soucier de leur bien-être. Ils peuvent exiger de longues heures sans rémunération équitable, ignorer les demandes de congés ou critiquer publiquement les employés d'une manière destinée à humilier plutôt qu'à guider de manière constructive. Cela crée un environnement de travail toxique où les gens se sentent sous-estimés et stressés. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans de telles situations, reconnaissant que le manque d'empathie chez les autres est le reflet de leur caractère, et non du nôtre. De plus, un manque d'empathie peut conduire à des comportements plus sinistres. Les personnes qui ne peuvent pas avoir d'empathie pour les autres peuvent s'engager dans des actions carrément cruelles, le tout sans aucun sentiment de culpabilité ou de remords. Ils peuvent mentir, tricher ou même infliger des dommages physiques sans réfléchir à la douleur qu'ils causent. Le philosophe stoïcien Sénèque a souligné l'importance de la bonté et de la justice, enseignant que nos actions doivent toujours refléter notre vertu intérieure. Quand quelqu'un manque d'empathie, il est fondamentalement déconnecté de ses valeurs. Le manque d'empathie est également évident dans les petites interactions quotidiennes. Par exemple, vous remarquerez peut-être que quelqu'un interrompt constamment les conversations pour parler de lui-même, montre peu d'intérêt pour ce que les autres ont à dire ou ne propose pas d'aide lorsque c'est clairement nécessaire. Ces désagréments peuvent sembler mineurs au début, mais ils s'ajoutent à un modèle de comportement qui révèle un problème plus profond. Les stoïciens nous rappelleraient d'être observateurs et perspicaces, comprenant que ces petits signes sont indicatifs du vrai caractère d'une personne. Si vous avez affaire à quelqu'un qui manque constamment d'empathie, il est important de fixer des limites pour protéger votre propre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir notre propre bien-être et de ne pas laisser la négativité des autres perturber notre paix. Vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui drainent votre énergie et vous rabaissent. Numéro 3. La manipulation. Un autre signe majeur d'une personne maléfique est la manipulation. La manipulation, c'est quand quelqu'un utilise la tromperie ou des tactiques rusées pour contrôler ou influencer les autres afin d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est un comportement subtil, souvent insidieux, qui peut être incroyablement dommageable pour ceux qui le reçoivent. Les manipulateurs sont habiles à tordre les situations, à vous faire remettre en question votre réalité et à plier votre volonté pour répondre à leurs besoins. Cela peut vous laisser un sentiment de confusion, d'impuissance et d'incertitude quant à vos propres jugements. Pensons à la manipulation d'un point de vue stoïcien. Les stoïciens appréciaient la clarté de la pensée et la capacité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Ils ont enseigné que nos perceptions doivent être ancrées dans la réalité et que nous devons rester fermes dans nos principes, quelles que soient les pressions extérieures. Lorsque quelqu'un vous manipule, il tente d'obscurcir votre perception et de déformer la réalité, ce qui rend difficile pour vous de rester fidèle à ces idéaux stoïciens. Une forme courante de manipulation est le gaslighting, où le manipulateur essaie de vous faire douter de votre propre mémoire, de votre perception ou de votre santé mentale.
Ils peuvent nier que certains événements se sont produits, ou ils peuvent déformer vos paroles et vos actions pour vous faire sentir coupable. Par exemple, disons que vous confrontez un ami à propos de quelque chose de blessant qu'il a dit. Au lieu de le reconnaître, il pourrait renverser la situation, vous accusant d'être trop sensible ou de vous souvenir mal de la situation. Cela peut éroder votre confiance et vous rendre dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Les manipulateurs sont également habiles à jouer la victime. Ils pourraient vous culpabiliser et vous pousser à faire des choses que vous ne voulez pas faire en vous faisant sentir responsable de leur bonheur ou de leur bien-être. Vous avez peut-être un ami qui se plaint constamment de ses problèmes, s'attendant à ce que vous laissiez tout tomber pour l'aider, mais il n'est jamais là pour vous en retour. Il pourrait dire des choses comme « Si vous étiez vraiment mon ami, vous le feriez pour moi », vous faisant sentir obligé de vous conformer. Les stoïciens, en particulier Épictète, mettaient l'accent sur l'importance de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres, seulement notre réponse à celles-ci. Considérez comment un manipulateur pourrait utiliser la flatterie ou le charme pour obtenir ce qu'il veut. Au début, cela peut sembler formidable. Il pourrait vous couvrir de compliments et vous faire sentir spécial. Mais au fil du temps, vous remarquerez peut-être que leurs éloges sont assortis de conditions. Ils peuvent vous complimenter lorsqu'ils veulent quelque chose de votre part ou lorsqu'ils ont besoin que vous fassiez quelque chose pour eux. Cela peut vous donner l'impression que vous leur devez ou que vous devez être à la hauteur de leurs attentes pour conserver leur approbation. Les stoïciens nous rappelleraient que la vraie vertu et l'estime de soi viennent de l'intérieur et non de l'approbation éphémère des autres. La manipulation peut aussi prendre la forme de l'isolement. Une personne manipulatrice pourrait essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, ce qui vous rendrait plus dépendant d'eux. Ils peuvent dire des choses comme « Vos amis ne se soucient pas vraiment de vous ou votre famille ne vous comprend pas comme moi ». Cette tactique leur permet de vous contrôler plus facilement, car vous devenez plus dépendant d'eux pour le soutien et la validation. Les stoïciens croyaient au maintien de relations solides et solidaires avec les autres, reconnaissant que nous sommes des êtres sociaux qui s'épanouissent en communauté. L'isolement va à l'encontre de ces principes, car il affaiblit notre réseau de soutien et nous rend plus vulnérables à la manipulation. La manipulation financière est une autre tactique utilisée par des personnes malveillantes. Ils peuvent emprunter de l'argent et ne jamais le rembourser, ou ils peuvent contrôler vos finances pour limiter votre indépendance. Par exemple, un partenaire peut insister pour gérer tout l'argent de la relation, vous obligeant à demander la permission de dépenser quoi que ce soit. Ce contrôle sur les finances peut faire en sorte qu'il vous est difficile de quitter la relation ou d'affirmer votre indépendance. Les stoïciens nous encourageraient à rechercher l'autosuffisance et l'indépendance, en veillant à ce que nous ne soyons pas indûment influencés ou contrôlés par les autres. Il peut être difficile de reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est, surtout lorsque vous vous souciez de la personne concernée. Les stoïciens nous enseignent à être vigilants et à discerner, à voir les choses clairement et à agir avec intégrité. Si vous soupçonnez que quelqu'un vous manipule, prenez du recul et évaluez la situation objectivement. Donnent-ils constamment la priorité à leurs besoins plutôt qu'aux vôtres? Vous font-ils sentir coupable ou peu sûr de vous? Essaient-ils de contrôler certains aspects de votre vie ou de vous isoler des autres? Il est important de fixer des limites fermes avec les manipulateurs et de tenir bon. Communiquez clairement et avec assurance sur ce que vous tolérez et ne tolérez pas. N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir vos propres pensées, sentiments et actions. Les stoïciens nous rappellent que même si nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. En maintenant notre force intérieure et notre clarté, nous pouvons nous protéger des effets néfastes de la manipulation et rester fidèles à nos valeurs. 4. Comportement contrôlant. L'un des signes les plus flagrants d'une personne méchante est le comportement contrôlant. Cela va au-delà de simples préférences ou bizarreries. Il s'agit de quelqu'un qui cherche à dominer tous les aspects de votre vie, laissant peu de place à votre propre autonomie et à vos décisions. Les individus contrôlants déguisent souvent leur comportement en préoccupation ou en attention, mais en dessous, il s'agit de pouvoir et de contrôle. Les stoïciens, qui valorisaient la liberté personnelle et la maîtrise de soi, considéraient ce comportement comme fondamentalement opposé à une vie vertueuse. Le comportement de contrôle peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, vous pourriez avoir un ami qui insiste pour toujours choisir où vous allez et ce que vous faites ensemble. Bien que cela puisse sembler inoffensif au début, au fil du temps, vous commencez à vous rendre compte que vos préférences et opinions sont constamment ignorées ou ignorées.
Ils peuvent dire des choses comme « Je sais ce qui est le mieux pour nous » ou « Vous vous amuserez plus si vous m'écoutez ». Il ne s'agit pas d'une prise de décision mutuelle. Il s'agit d'une personne qui exerce sa volonté sur une autre. Dans les relations, le comportement contrôlant peut devenir encore plus dangereux. Un partenaire peut surveiller vos allées et venues, exiger des mises à jour constantes sur vos activités et même dicter qui vous pouvez et ne pouvez pas voir. Ils peuvent fouiller dans votre téléphone, vérifier vos messages ou insister pour connaître tous vos mots de passe. Ce type de surveillance et de microgestion peut vous faire sentir piégé et anxieux, marchant constamment sur des œufs pour éviter les conflits. Les stoïciens, en particulier Épictète, mettent l'accent sur l'importance de maintenir sa propre liberté intérieure et son autonomie, quelles que soient les pressions extérieures. Le contrôle peut également prendre la forme d'une manipulation financière. Un partenaire ou un membre de la famille qui contrôle peut prendre en charge toutes les décisions financières, distribuer l'argent comme bon lui semble et vous garder financièrement dépendant d'eux. Il pourrait dire « Je gère l'argent parce que tu n'es pas bon avec les finances » ou « C'est plus facile si je m'occupe de tout ». Cela peut vous priver de votre indépendance financière et rendre difficile la sortie de la relation ou l'affirmation de vos propres choix. Les stoïciens croyaient en l'autosuffisance et en la gestion judicieuse de ses propres ressources, considérant le contrôle financier comme une forme d'asservissement à laquelle il fallait résister. Une autre façon dont le contrôle du comportement se manifeste est l'isolement. Une personne contrôlante pourrait essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, en prétendant qu'elle est la seule personne qui vous comprend vraiment ou qui se soucie de vous. Ils peuvent critiquer vos proches, en disant des choses comme « Vos amis ne se soucient pas vraiment de vous ou votre famille est toxique ». Au fil du temps, vous pourriez vous retrouver de plus en plus isolé, comptant uniquement sur la personne contrôlante pour le soutien et la compagnie. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de la communauté et des relations de soutien, considérant l'isolement comme préjudiciable à la fois à la croissance personnelle et au bien-être. Les individus contrôlants utilisent aussi souvent les menaces et l'intimidation pour maintenir leur pouvoir. Ils peuvent menacer de vous quitter, de se faire du mal ou même de vous blesser si vous ne vous conformez pas à leurs demandes. Cela crée un environnement de peur et d'anxiété, ce qui rend difficile de penser clairement ou de prendre les décisions qui vous conviennent le mieux. Les stoïciens, en particulier Sénèque, enseignaient que nous devions faire face à nos peurs et ne pas permettre aux autres de nous intimider et de nous soumettre. Le vrai courage et la vraie sagesse résident dans le fait de tenir bon face à de telles menaces et de revendiquer notre propre pouvoir. Il est important de comprendre que le contrôle du comportement ne se limite pas à vouloir que les choses soient faites d'une certaine manière. Il s'agit fondamentalement de saper votre capacité à faire vos propres choix et à vivre votre propre vie. Les stoïciens nous conseilleraient de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, une attaque contre notre autonomie et une violation de notre liberté personnelle. En restant fidèles à nos valeurs et en conservant notre force intérieure, nous pouvons résister à l'influence des individus contrôlants et revendiquer notre droit de vivre librement. Si vous avez affaire à quelqu'un qui fait preuve d'un comportement contrôlant, il est crucial de fixer des limites fermes et d'affirmer votre indépendance. Communiquez clairement sur vos besoins et vos limites, et n'ayez pas peur de demander l'aide d'autres personnes qui comprennent votre situation. Rappelez-vous, les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions et décisions. En restant ancrés dans nos principes et en valorisant notre propre autonomie, nous pouvons nous protéger des effets néfastes du contrôle du comportement et vivre une vie plus authentique et épanouissante. Numéro 5. Un autre signe indubitable d'une personne mauvaise est le mensonge pathologique. Cela va au-delà du mensonge occasionnel que la plupart des gens racontent. Les menteurs pathologiques trompent constamment, souvent sans raison apparente. Ils fabriquent des histoires, manipulent les faits et déforment la réalité pour répondre à leurs propres besoins ou pour obtenir un avantage sur les autres. Ce comportement peut être incroyablement dommageable pour les relations, éroder la confiance et créer un réseau de tromperies difficile à démêler. Les stoïciens valorisaient la vérité et l'intégrité par-dessus tout. Ils croyaient qu'une vie vertueuse était fondée sur l'honnêteté et que la tromperie était une trahison fondamentale de son caractère. Marc Aurèle a mis l'accent sur la vie en accord avec la nature, ce qui signifie aligner nos actions sur la vérité et la raison. Quand quelqu'un ment pathologiquement, il vit en opposition directe avec ses principes, créant une fausse réalité qui ne profite qu'à lui-même. Le mensonge pathologique peut prendre plusieurs formes. Cela peut commencer par de petits mensonges apparemment inoffensifs, comme embellir une histoire pour se rendre meilleure ou plus intéressante. Au fil du temps,
ces mensonges peuvent s'intensifier, dissimulant des erreurs ou des actes répréhensibles et manipulant les autres pour atteindre leurs objectifs. Un menteur pathologique peut prétendre avoir accompli des choses qu'il n'a pas accomplies, s'attribuer faussement le mérite du travail des autres ou inventer des histoires sur son passé pour gagner la sympathie ou l'admiration. Cette malhonnêteté constante crée une vision déformée de la réalité, où vous ne pouvez jamais être sûr de ce qui est vrai et de ce qui est fabriqué. Considérez comment un menteur pathologique pourrait opérer sur un lieu de travail. Ils peuvent mentir sur leurs qualifications, exagérer leur contribution au projet ou répandre de fausses rumeurs sur leurs collègues pour les saboter. Cela peut créer un environnement toxique où la confiance est minée et où les gens sont constamment sur les nerfs, ne sachant pas qui croire. Les stoïciens nous conseillent de rester fermes dans notre propre intégrité, de ne pas nous laisser influencer par les actions trompeuses des autres. Épictète a enseigné que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions, et ne pas être dérangés par la malhonnêteté de ceux qui nous entourent. Dans les relations personnelles, le mensonge pathologique peut être encore plus destructeur. Imaginez être dans une relation avec quelqu'un qui ment constamment sur ses allées et venues, son passé ou ses sentiments. Ce comportement peut vous faire sentir en insécurité, anxieux et remettre constamment en question vos propres perceptions. Vous pourriez vous retrouver à douter de votre mémoire ou à remettre en question vos instincts, ce qui est exactement ce que le menteur veut. Il prospère en créant de la confusion et de l'instabilité, en vous gardant en déséquilibre afin qu'il puisse garder le contrôle. Les stoïciens nous rappelaient de faire confiance à notre propre jugement et de ne pas nous laisser influencer par les manipulations des autres. Sénèque a enseigné que la vraie paix vient de l'intérieur et que nous ne devons pas laisser la tromperie des autres perturber notre tranquillité intérieure. L'un des aspects les plus insidieux du mensonge pathologique est qu'il est souvent difficile à détecter au début. Les menteurs pathologiques peuvent être incroyablement convaincants, racontant leurs mensonges avec une telle confiance et un tel détail qu'il est difficile de ne pas les croire. Ils peuvent mélanger la vérité avec des mensonges, ce qui rend encore plus difficile de discerner ce qui est réel. C'est là que le principe stoïcien de vigilance entre en jeu. Nous devons rester observateurs et critiques, ne pas prendre les choses au pied de la lettre, mais plutôt chercher la vérité par un examen minutieux et des preuves. Lorsque vous attrapez quelqu'un en train de mentir, faites attention à la façon dont il réagit. Deviennent-ils défensifs ou agressifs? Essaie-t-il de renverser la situation et de vous blâmer? Ou offre-t-il une explication plausible qui semble avoir du sens, même s'il ne s'agit que d'une autre couche de tromperie? Une personne authentique admettra ses erreurs et s'efforcera de les corriger, tandis qu'un menteur pathologique redoublera ses mensonges, tissant un réseau encore plus complexe de mensonges. Les stoïciens nous conseillent de rester calmes et rationnels face à un tel comportement, en le reconnaissant pour ce qu'il est et en ne lui permettant pas de nous provoquer. Il est également important de tenir compte de l'impact à long terme du mensonge pathologique. Au fil du temps, cela peut éroder le fondement même de la confiance sur laquelle toute relation est construite. Une fois que la confiance est brisée, il est incroyablement difficile de la reconstruire. Vous pourriez vous retrouver constamment méfiant, vous demandant toujours si on ne vous ment pas à nouveau. Cela peut conduire à un cycle toxique de méfiance et de ressentiment. Les stoïciens croyaient en l'importance de construire des relations solides et honnêtes basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Lorsque vous avez affaire à un menteur pathologique, vous devez décider s'il vaut la peine d'essayer de rétablir cette confiance ou s'il est plus sain de vous éloigner de son influence toxique. Si vous vous retrouvez empêtré avec un menteur pathologique, il est crucial de fixer des limites fermes et de protéger votre propre bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens nous conseillent de rester fidèles à nos propres valeurs et principes, de ne pas nous laisser entraîner par la tromperie des autres. Soyez clairs sur ce que vous tolérez et ne tolérez pas, et n'ayez pas peur de vous éloigner d'une relation ou d'une situation construite sur des mensonges. N'oubliez pas que votre tranquillité d'esprit et votre intégrité sont plus importantes que le maintien d'un lien avec quelqu'un qui vous trompe constamment. Maintenant, comment pouvez-vous vous protéger de ces comportements nuisibles tout en maintenant votre paix et votre intégrité? Fixer des limites est l'une des compétences les plus cruciales que vous puissiez développer lorsque vous traitez avec des personnes difficiles ou toxiques. Les limites consistent à définir ce que vous accepterez et n'accepterez pas dans vos relations, et elles sont essentielles pour protéger votre bien-être mental, émotionnel et même physique. Les stoïciens, qui mettaient l'accent sur l'importance de l'intégrité personnelle et de la paix intérieure, considéraient l'établissement de limites comme une pratique fondamentale pour maintenir une vie vertueuse et tranquille. Tout d'abord, il est important de reconnaître que fixer des limites ne consiste pas à être dur ou méchant, mais à se respecter et à s'assurer que les autres vous respectent également.
Les stoïciens croyaient en l'importance du respect de soi et de la vie en harmonie avec notre vraie nature. En fixant des limites claires, non seulement vous vous protégez, mais vous favorisez également des interactions plus saines avec les autres. Lorsqu'il s'agit de fixer des limites, la clarté est essentielle. Vous devez être précis sur les comportements que vous ne tolérez pas et le communiquer clairement et avec assurance. Par exemple, si vous avez un ami qui vous rabaisse ou vous rabaisse fréquemment, vous pourriez dire « J'apprécie notre amitié, mais je ne tolérerai pas qu'on me parle de manière irrespectueuse. Si cela continue, je devrai prendre mes distances. » Cette approche est directe et ne laisse aucune place à une mauvaise interprétation. Selon les principes stoïciens, ce type de communication claire aide à maintenir l'ordre et le respect dans les relations. Un autre aspect important de l'établissement de limites est la cohérence. Il ne suffit pas d'énoncer vos limites une seule fois et d'attendre des autres qui les respectent sans rappel. Vous devez constamment faire respecter vos limites, même lorsque c'est inconfortable ou difficile. Les stoïciens, en particulier Épictète, mettaient l'accent sur l'importance de la discipline et de la persévérance. En respectant constamment vos limites, vous faites preuve de respect de soi et enseignez aux autres comment vous traiter. Si quelqu'un dépasse vos limites à plusieurs reprises, c'est un signe clair qu'il ne vous respecte pas ou ne respecte pas vos limites, et il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Il est également important de se rappeler que l'établissement de limites n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Au fur et à mesure que les relations évoluent, vos limites peuvent avoir besoin d'être ajustées. Par exemple, dans un environnement de travail, vous devrez peut-être fixer des limites autour de votre disponibilité et de votre charge de travail pour éviter l'épuisement professionnel. Vous pourriez dire à un collègue ou à un superviseur, « Je suis heureux d'aider à ce projet, mais je ne peux pas assumer de tâches supplémentaires au-delà de mes responsabilités actuelles. » Les stoïciens nous conseillaient de trouver un équilibre entre nos devoirs et de ne pas nous surmener au détriment de notre bien-être. L'un des aspects les plus difficiles de l'établissement de limites est de faire face à la résistance ou à la résistance que vous pourriez rencontrer. Les personnes qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'elles veulent, en particulier celles qui ont des tendances contrôlantes ou manipulatrices, peuvent ne pas apprécier votre nouvelle affirmation de soi. Ils peuvent réagir par la colère, la culpabilité ou même des tentatives de saper votre confiance. Les stoïciens nous enseignent à rester calmes et inébranlables face à de tels défis. Marc Aurèle a écrit sur l'importance de garder son sang-froid et de ne pas se laisser influencer par les émotions négatives des autres. Lorsque vous rencontrez de la résistance, restez ferme et rappelez-vous que vos limites sont nécessaires à votre bien-être. Dans certains cas, fixer des limites peut signifier prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes ou même mettre fin à des relations toxiques ou nuisibles. Cela peut être un processus douloureux, mais il est essentiel pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens nous rappelaient que notre responsabilité première est envers notre propre vertu et notre bien-être. Sénèque a souvent parlé de l'importance de choisir judicieusement nos associations, reconnaissant que la compagnie que nous tenons peut avoir un impact significatif sur notre caractère et notre bonheur. En vous distanciant de ceux qui violent constamment vos limites, vous faites une déclaration puissante sur votre valeur personnelle et votre engagement à vivre une vie vertueuse. Il est également utile de chercher du soutien auprès des autres lorsque vous fixez des limites. Cela pourrait signifier parler de vos expériences à des amis de confiance, à des membres de votre famille ou à un thérapeute et obtenir leur avis et leurs encouragements. Partager vos luttes et vos succès en fixant des limites peut vous fournir une perspective précieuse et renforcer votre détermination. Les stoïciens appréciaient la communauté et le soutien d'individus partageant les mêmes idées. Marc Aurèle a souvent réfléchi à l'interconnexion de l'humanité et à l'importance du soutien mutuel. En vous appuyant sur votre réseau de soutien, vous pouvez trouver la force de respecter vos limites et de maintenir votre bien-être. De plus, il est essentiel de prendre soin de soi pour fixer et maintenir des limites. Il s'agit notamment de prendre du temps pour soi, de s'engager dans des activités qui vous apportent joie et détente, et de prendre soin de votre santé physique et mentale. Les stoïciens croyaient en l'importance de prendre soin de soi comme fondement d'une vie vertueuse. Épictète, par exemple, a souligné la nécessité de prendre soin de notre propre bien-être afin que nous puissions être au service des autres et remplir efficacement nos responsabilités. En donnant la priorité aux soins personnels, vous renforcez le message que votre bien-être est important et mérite d'être protégé. N'oubliez pas que fixer des limites est une forme de respect de soi et d'amour de soi. Il s'agit de reconnaître sa propre valeur et de refuser de laisser les autres la diminuer.
Les stoïciens nous enseignent que notre valeur n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais par nos propres actions et notre intégrité. En fixant et en maintenant des limites, vous vivez conformément à ces principes et favorisez une vie de paix, de vertu et de résilience. N'oubliez pas que votre paix et votre intégrité valent la peine d'être protégées, peu importe qui essaie de les miner. Fixer des limites n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est une déclaration de votre valeur personnelle et de votre engagement à vivre une vie vertueuse. Si vous avez trouvé cela utile, assurez-vous de consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations. Restez fort, restez sage et continuez à vivre votre vérité.